chose par rapport à mon staff, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si on en est là, c'est pas que le coach, c'est pas que les joueurs. On a un staff médical qui est extraordinaire, qui est khedmo bzef. On a les chargés de matériel, les chargés des équipements, ils font un travail extraordinaire. On a tout ce qui est logistique, qui font un travail extraordinaire. Les filles comme Zara qui nous organisent tout. On a les gens à la Fédé qui nous aident, qui nous donnent tous les moyens. J'espère que j'ai oublié personne. Aujourd'hui, si on en est là, les préparateurs physiques, la vidéo, Moussa, Harrison, Nabil. Aujourd'hui, si on en est là, c'est pas qu'une personne ou un joueur, c'est vraiment tout le monde qui fait qu'on est en quart de finale. Donc voilà, je voudrais leur dire merci et félicitations. Nawel Haja, Azdin, c'est un joueur extraordinaire, avec des qualités de très haut niveau. Il a 22 ans, il a encore du déchet, il a encore une grosse marge de progression, mais je pense que c'est un joueur à terme qui ira dans un très grand club. Il faudra qu'il fasse des bons choix. Aujourd'hui, il a élevé encore son niveau. On a beaucoup de joueurs qui élèvent leur niveau avec la compétition, parce qu'on a beaucoup de joueurs aussi qui ne jouaient pas beaucoup. On traîne un peu ça, c'est dommage, cette compétition à l'arrivée, avec des joueurs qui avaient des manques de temps de jambes comme Hakim, comme Sofiane, qui faisait un mois qui ne jouait pas à Angers. On a Naïf qui revient d'une longue blessure. Ameller qui était au placard au standard, donc ça ne nous aide pas pour pouvoir peut-être être un cran au-dessus, mais on s'est adapté. Azdin, pour moi, voilà, s'il continue, qu'il écoute et qu'il continue comme il le fait, ce sera une surprise du mondial et à l'avenir, il aidera le Maroc. Après, Hakim, je le répète, il n'y a pas que Hakim, j'aime bien parce que c'est mon petit et que je l'adore. Pour moi, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire, mais à chaque fois, oui, il m'aurait donné raison ou tort, mais le peuple marocain l'a réclamé. Je pense qu'il a senti aussi qu'il avait quelque chose à leur donner, mais c'est quelqu'un. Je ne sais même pas pourquoi il a eu des problèmes avant. Moi, comment je le vois dans le groupe, c'est quelqu'un à qui il faut donner des responsabilités et à qui il faut donner de l'amour. C'est simple. Quand vous avez votre meilleur joueur, c'est comme Neymar au Brésil, comme Mbappé en France, vous ne pouvez pas le considérer comme un autre. C'est comme ça qu'il est Hakim. Et comme Achraf, et comme Mazraoui, parce que c'est des joueurs qui évoluent dans des grands clubs. Alors après, il y a des coachs, sans parler du passé, je parle aussi, je le vois plutôt qu'on a un plan de jeu, et dans mes causeries, c'est toujours la même chose. Il y a un 11 de départ qui commence le travail et il y en a qui terminent. Aujourd'hui, on a fait des changements, même pas par choix. Mazraoui a demandé à sortir, Ameller, on a eu Naïf qui s'est blessé, les mecs, on les tire au max. On est arrivé sur une compétition qu'on ne connaissait pas, qui te fait utiliser beaucoup d'énergie, pas seulement physique, mais mentale, et surtout pour un pays comme le nôtre. À chaque fois, l'adrénaline, la pression, parce qu'on sait qu'on a un peuple derrière nous, on a envie d'écrire l'histoire. Et ben, ça nous pompe de l'énergie. Et les changements, on fait comme on peut, mais les 26, c'est moi qui les ai choisis. Et j'ai confiance en tous les joueurs. Aujourd'hui, c'est Abdé qui est rentré, la dernière fois à Boucleb. Nous, on rentre aujourd'hui, ça aurait pu être Dari. Yami qui rentre, il n'y a aucun souci. La dernière fois, c'était le gardien. Au contraire, je le vois différemment. Bien sûr qu'on aimerait qu'il fasse la différence, qu'il fasse un peu plus, mais attention, c'est la Coupe du Monde, on joue l'Espagne, on a joué la Belgique, on a joué la Croatie. Quand tu rentres au niveau de rythme qu'il y a, c'est pas évident. Donc moi, au contraire, je leur tire mon chapeau. Bien sûr qu'on attend toujours plus d'eux, mais ils le savent. Mais à l'arrivée, on a un groupe, on a une famille, on ne regarde pas ce qui s'est passé aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le prochain match. On va voir contre qui on va jouer. Et ce groupe, comme je l'ai dit, j'ai pris des risques, j'ai fait des choix pour créer un groupe d'abord, avant de créer une bonne équipe sur le terrain et me le rendre sur le terrain. Donc c'est ce qui m'importe. Après les remplaçants, c'est commencé, je l'ai dit la dernière fois, des fois tu fais rentrer, ça fonctionne. I fight for that a lot of time with my country, you know. Before this World Cup, we have a lot of problem about the guys born in Europe and the guys born in Morocco. And a lot of journalists here also, and that is the moment, he said sometimes these guys, he don't like Morocco, he don't love Morocco. Why you don't play with the guys born in Morocco? And today I think he showed to the world every Moroccan is Moroccan with his passport. When he come in national team, he want to die, he want to fight, and that is I want to show. And now you have one example. The coach is born in France, you know, but nobody can have my heart about my country. And is what I say to my player. For every time when he come to national team, he give 100%. And what is good, you have different football. Have some player, he born in Deutschland, some player in Italy, some player from Spain, some player from French, Netherlands, Belgium, and also every country have a football culture, you know. And you make a milkshake with that. For you go
in quarts final, and I'm very happy about that. C'est un bon exemple pour d'autres pays. On essaie d'être une locomotive aussi en Afrique. Parce que voilà, le continent est en train d'avancer, il y a beaucoup de pays qui font beaucoup d'efforts. Le Maroc en a fait, ça fait plus de 10 ans. Moi, je suis arrivé dans le championnat, je crois que c'était en 2014. Et en 2013, j'étais avec l'équipe nationale en tant qu'adjoint. J'ai vu les stades évoluer. La fédération a fait d'énormes efforts et a mis beaucoup de moyens. Sa Majesté aussi a insufflé un souffle qui a été extraordinaire. On a des terrains de haut niveau. On s'est mis à la formation. On a eu des formations de cadres aussi par les diplômes CAF Pro et CAF A et CAF B. Donc voilà, on commence à former nos cadres. Et il n'y a pas de surprise à partir du moment où tu fais ce genre de chemin, que tu es patient. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on a 3 joueurs issus de l'académie, Mohamed 6, même 4 dans le groupe. Donc voilà, c'est le chemin à suivre. Maintenant, il ne faut pas s'endormir, il faut continuer à travailler. Mais voilà, quand on met les moyens, qu'on travaille, qu'on est patient, il y a les résultats sur le terrain, il faut un peu de réussite aussi, mais il faut surtout beaucoup de patience. Moi, après, voilà, je suis un produit local, même si c'est difficile à comprendre parce que je suis binational, j'ai grandi en France, que j'ai passé aussi mes diplômes en France, il ne faut pas l'oublier au départ. Mais la chance que j'ai eue, c'est que c'est mon pays d'origine qui m'a donné ma chance. Et je suis content aujourd'hui parce que voilà, il fallait rendre à la fédération, au peuple marocain, ce qu'ils m'ont offert, cette confiance qu'ils m'ont donnée de pouvoir prendre cette équipe et de pouvoir grandir au Maroc en tant que coach. C'est quelque chose d'extraordinaire, surtout pour un Marocain. Et ces mots, ils nous poussent toujours à faire plus et ils nous montrent toujours le chemin pour qu'on donne le maximum. Et son discours, c'est toujours le même, il est fier déjà des joueurs, donc, et il est fier de nous, et ça nous donne envie de nous surpasser encore plus. Et la politique qu'il a mis en place, tout ce qu'il a fait pour le football, pour le Maroc, et ben voilà, on essaye de le rendre sur le terrain pour montrer que le Maroc est en train d'avancer et que voilà, on est un peuple qui a envie de grandir aussi, et par le football, par le biais du football, c'est un biais où aussi on peut montrer que notre pays est un grand pays. Et on remerciera jamais Sa Majesté, enfin c'est Sa Majesté, pour ce qu'il fait pour nous et pour ce qu'il fait pour le football, pour ce qu'il fait pour le Maroc. Et on se bat pour les Marocains, pour Sa Majesté. Wow. I think it's impossible you do that without these fans. 4 days ago, he's coming in the hotel, he wants the tickets. A lot of fans come to Qatar to support the team. And all country, from America, from Europe, from Morocco, he loves his country. And what I can tell them is we do nothing. I need them for the quarter final, inshallah, to make history. But I'm very proud of my fans, of my people, and our big people also, because I think we have Qatari people here, maybe Algerian people, Tunisian people, Arabic people, and African people. I think now Morocco, you have a lot of country behind his back to do history, inshallah. And inshallah khair, inshallah يزيدوا معنا. You know why? Because I fight about that, you know, to make a nationality, to make a continent from coach, you know. One time you have in the world, Portuguese coach is the best because only you have a passport Portuguese, you have a good coach, or Spanish coach, you know. No, you have a competence, no? You can do it or not, it's easy, you know. And for me, it's not about Arabic coach, African coach. I work for that. I'm ambitious a lot, and it is what I try to give to my player. But after, maybe when I'm an old man, maybe I begin to see behind me, maybe I'm proud about that. But I'm proud about for my country the first, you know. I'm very happy for my country, because never in going to quarter final. And with one local coach, I think is the best happiness for me and for my country. Because you have Moroccan coach, he can do it sometimes, only you need a confidence, you know. Is that I want to send the message.